Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Louise Pense. Je parle simplement de ce qui me traverse, de ce que je vis, de ce que j'observe de ce monde. Et je fais des vidéos très simples et très peu montées, pas par manque de volonté, mais par manque de temps et par simplicité. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler du monde du travail. En tout cas, j'ai envie d'à la fois pouvoir me plaindre de ma situation et d'à la fois pouvoir me rebeller, voilà, partager un peu mon coup de gueule sur l'état du, du travail, en fait, du système de travail qu'on a actuellement. Moi, je me retrouve dans une situation à 25 ans, en tout début de carrière, où finalement, ayant fait des études qui me correspondent, mais dans lesquelles je trouve pas forcément le milieu du travail intéressant, je me retrouve à cumuler 2 jobs, un dans l'éducation et un dans la restauration. Et je dois vous avouer que cumuler 2 jobs, c'est extrêmement épuisant. Et après 2 mois seulement à cumuler 2 jobs, je suis déjà quasiment en burn-out. Alors je fais des burn-out très vite. C'est un petit peu ma spécialité finalement de faire des burn-out. C'est un petit peu ce qui me définit quelque part. Je me lance à fond dans un projet, je suis super enthousiaste et il suffit de quelques semaines, quelques mois pour me rendre compte que finalement ça m'épuise. On abuse souvent de ma bonne volonté, de ma patience, de mes capacités. Il faut souvent faire plus que ce qui était prévu à la base. Il y a beaucoup d'imprévus, une mauvaise organisation. Tout ça, ça pèse au quotidien. Et alors là, vous imaginez bien qu'avec 2 boulots en même temps, je dirais même presque 3, parce que j'ai les cours à l'école, les cours en privé, c'est déjà 2 choses différentes, plus la restauration. Et donc je me retrouve à avoir des semaines où je travaille 6 jours sur 7. Pas toutes les semaines, mais souvent. Et c'est compliqué, et je me retrouve à avoir une humeur de chiotte, je me retrouve à avoir le moral dans les chaussettes, je me retrouve à avoir des crises de colère, de frustration, parce que mon cerveau n'a pas le temps de digérer tout ce qui se passe, parce que mon corps n'a pas le temps de suivre, et que j'ai des horaires aussi où je dois me lever très très tôt. Et donc il suffit d'une nuit où j'ai mal dormi pour que tout soit décalé, pour que je sois épuisée en fait. Et donc je suis épuisée physiquement et psychologiquement, mais je suis absolument dépendante de mes boulots financièrement. Il faut que je continue et je compte pas arrêter du jour au lendemain comme j'ai pu le faire parfois. Euh, Simplement qu'il faut que je trouve une manière quand même de gérer la situation pour que ça reste viable. J'ai des alternatives en tête, des possibilités en tête, plein de projets, des trucs voilà, qui pourraient m'alléger sur le long terme. Mais c'est vrai que parfois quand on est dans l'urgence de ce truc de ok là maintenant je vais pas bien et là maintenant j'ai besoin de me reposer, c'est vraiment pas évident. Et personnellement, là pour le coup, mon plan un peu de secours ça a été de juste ne pas, enfin décider de ne pas aller au travail demain, de me prendre un jour de congé non justifié comme ça. Il me semble qu'on a droit à 2 par an. Simplement parce que bon déjà je me sens un petit peu malade de nouveau, mais aussi j'ai un épuisement tel que ce matin j'étais dans un tel état émotionnel que je me suis dit je ne suis incapable. D'abord je me suis dit je suis incapable d'aller travailler de la semaine. Vraiment je me suis dit je vais aller voir le médecin, je vais lui expliquer, je vais prendre 3-4 jours de congé parce que ça va pas. Mais, en fait je me suis juste dit ok, je me mets une sécurité où je prends juste demain, comme ça je sais qu'au moins demain c'est libre. Et le reste on verra plus tard dans la journée parce que je vais avoir l'esprit qui va s'éclaircir. Et c'est vrai que là, à la fin de la journée, ça va beaucoup mieux. J'ai été me promener, j'ai parlé avec ma maman, avec mon copain, ok, ça va mieux. Mais je sens quand même toujours cet épuisement constant dans ma tête, dans mes yeux. J'ai les yeux qui brûlent, j'ai la gorge un peu qui fait mal, qui pique, la tête lourde. Enfin, voilà, je me sens toujours fatiguée. Et c'est vrai que je me dis, bah là, je suis censée assumer de nouveau 6 jours d'affilée de travail et quelque part ça va être compliqué. Donc pourquoi pas avoir pris jour de congé. Et d'un autre côté je me dis bon bah maintenant que ça va un peu mieux dans la journée, peut-être que je pourrais renvoyer un message et dire que finalement je peux venir. Parce qu'au final là je suis fatiguée donc je peux aller dormir tôt et me réveiller tôt. Mais en fait, pardon, pardon, désolée. Ouais, j'ai attrapé froid en fait. J'ai attrapé froid hier. Du coup je me suis réveillée avec mal de tête et mal de gorge. Ajoutez ça à une fatigue générale et voilà. Ouh putain, je vais mettre du chauffage je crois.
Désolée, je me fais une aparté. Donc, bon, je vais mettre mon petit plaid. Ah, je voulais me faire un thé, j'ai oublié de me faire un thé. Je voulais me faire un thé pour la vidéo. Est-ce que je pose la vidéo pour aller faire un thé? Parce que là, vraiment... Ouh là là. Bon, je vais continuer quand même sur ma lancée. Bref, c'est une situation pas facile et parfois il faut des plans d'urgence comme ça. Donc demain, je vais pas travailler. J'ai une légère culpabilité, mais enfin bon, j'en ai besoin. Et puis surtout, il faut que je parle avec ma manageuse pour essayer d'accommoder les horaires, etc. Parce que je pense sincèrement qu'on me met un peu plus de travail que ce qui était prévu. Et que ça joue aussi en ma défaveur. Tout ça pour dire que si vous vous reconnaissez dans ce genre de situation, d'engrenage où voilà, on a l'impression qu'on tire sur les ficelles, qu'on n'en peut plus, qu'on est à bout chaque semaine, qu'on se retrouve dans des états émotionnels pas du tout sains, on se retrouve à être vraiment une version de nous-mêmes qui est vraiment pas ouf à cause de la fatigue, de la surcharge de travail, etc. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, ben, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Quelle est la solution à tout ça? Parce que j'ai l'impression que nos aînés, ils ont eu tendance à juste dire, et mes aînés, qui me regardez, vous aussi, vous avez eu tendance à vous dire, on va juste prendre sur nous, c'est comme ça, c'est la vie, il faut travailler, il faut bien gagner sa croûte, c'est comme ça pour tout le monde, l'argent ça se mérite. Et en fait, je trouve que cette mentalité nous a pas mené à grand chose de beau. Mais je vais pas je vais pas jeter la pierre sur les aînés parce que ils ont vécu avec une autre éducation, une autre mentalité et ça doit se comprendre aussi. Et la faute de toute façon c'est pas forcément eux, mais c'est de base le système comment il est fait. C'est un système de profiteurs de toute façon. Mais c'est vrai que quand j'en ai parlé à ma mère tout à l'heure, elle me comprenait, elle m'a réconfortée, etc. Mais en soi, sa réaction, ça a aussi été de dire, ben voilà, moi j'ai aussi vécu des moments comme ça, surtout au début de ma carrière, où j'avais l'impression que j'allais jamais pouvoir y arriver, que j'allais jamais tenir, etc. Et au final, je suis toujours là. Et je tiens toujours. Et des choses qui me paraissaient dures au début me paraissent simples maintenant. Et moi, ce discours, j'ai beaucoup de mal à l'accepter, dans le sens où je me dis, bah, si on en est là à, de génération en génération, souffrir, entre guillemets, du travail, et avoir voilà, un pic de burn-out, mais pas seulement, un pic de cancer, d'AVC, etc., c'est aussi parce qu'on est resté avec cette mentalité de tant pis, c'est comme ça, il faut bien le faire, il faut se conformer, etc. Et je me dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi on continue de se conformer, d'accepter, de subir cette vie plutôt que de la vivre différemment en fait? Pourquoi on ne pourrait pas vivre différemment? Est-ce que c'est vraiment la seule manière d'exister? Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Et encore une fois, dans un contexte où technologiquement on a beaucoup évolué, même énormément, et ça va continuer d'une manière fulgurante, pour moi il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que ça sert encore à quelque chose aujourd'hui qu'on travaille 38 heures, 40 heures, voire même 50 heures pour les médecins? Enfin, est-ce que ça sert à quelque chose? Donc, il faut prendre en compte qu'on va être remplacé à un moment donné. Et on va pas être totalement remplacé, on aura toujours une place dans le monde du travail, dans l'organisation de la société. Je veux dire, on fait partie de la société, on va pas... Le travail ne représente pas la seule chose qui constitue notre société. Il y a la culture, il y a les échanges, il y a l'organisation, il y a l'éducation. Donc, en fait, il n'y a pas que le travail. Mais comment est-ce qu'on va organiser tout ça avec les machines? Qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce que les machines vont faire? Pour moi, ça va être une coopération en fait. Mais on va être déchargé quand même de beaucoup de tâches qui sont rébarbatives, qui sont difficiles physiquement, voilà, qui sont pas... qu'il n'y a pas besoin en fait d'être entretenues par des humains. Toutes les tâches qui n'ont pas besoin d'être entretenues par les humains vont être faites par les robots, peut-être même mieux, plus rapides, etc. Mais on va pas être remplacé 100% par les robots. Donc comment on va faire pour cohabiter avec eux? Et pourquoi est-ce qu'on commence pas déjà à mettre ça en place maintenant? Pourquoi on commence pas déjà à alléger les secrétaires, les machins, les trucs en leur disant on vous donne une formation pour utiliser l'intelligence artificielle, on vous donne des outils d'intelligence artificielle, on investit là-dedans, c'est même pas comme si ça coûtait si cher, et en plus, comme ça, vous allez pouvoir alléger votre travail au jour le jour, apprendre à travailler différemment. Enfin, je veux dire,
Est-ce qu'on va continuer à utiliser Excel encore dans 10 ans? Absolument pas. Donc on arrête d'apprendre aux étudiants à utiliser Excel et qu'on commence à les laisser apprendre des nouveaux outils, des nouvelles plateformes avec l'intelligence artificielle. Il n'y a rien de mal à utiliser l'intelligence artificielle. C'est là pour nous aider. C'est l'évolution technologique, c'est le progrès, c'est scientifique, c'est juste inévitable et c'est peut-être une des seules choses positives qui se passent dans le monde actuellement, c'est de pouvoir décharger les humains. Si on a pu à l'époque décharger les humains de la dure labeur qu'ils faisaient dans les champs en remplaçant avec des machines, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas continuer dans cette même lancée-là? Pourquoi dès qu'il y a le mot intelligence artificielle, ça fait peur aux gens? Pourquoi on a peur de ça en fait? C'est à cause des films science-fiction qu'on nous a balancés avec le monde qui part en couille, etc. à cause des machines qui prennent la volonté des humains et qui veulent tout détruire et machin. Mais c'est débile en fait, parce que on peut faire ce qu'on veut en fait avec l'intelligence artificielle. Et encore une fois, ce dont il faut se méfier, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est nos gouvernements, comment ils vont utiliser ça pour nous contrôler, pour nous laisser en fait sans un sou, parce que voilà, encore une fois, ils vont pas cotiser pour nous. En fait, je trouve qu'on est encore plus à un moment de l'histoire où, si vous voulez, on devrait tous être dans la rue et dire mais pourquoi on continue à travailler 38 heures alors que vous avez tous les progrès technologiques des intelligences artificielles? Pourquoi dans 10 ans, on va tous être sans travail, donc en fait, trouver une solution. Pour moi, ça, ce serait une bonne raison d'aller dans la rue, par exemple. De se dire, ok, on va être quoi dans 10 ans? On va être quoi? Vous proposez quoi dans 10 ans? Est-ce que quelqu'un a parlé de ça dans son programme politique? Est-ce qu'il y a des réunions là-dessus? Est-ce qu'on peut savoir dans quoi on va finir dans 10 ans? Est-ce qu'on peut savoir, est-ce que ça sert encore à quelque chose de travailler comme des yinches, comme pas possible, alors que l'intelligence artificielle va nous remplacer? Et est-ce que vous voulez pas, plutôt qu'investir dans l'armée, investir dans la technologie pour qu'on puisse justement être allégé de plus en plus? Nous, on veut bien payer des impôts, mais faites quelque chose d'intéressant avec nos impôts. Bref, au-delà du fait que c'est complètement absurde de faire autant travailler les gens, parce que clairement c'est malsain pour la santé, c'est pas une vie en fait. C'est pas une vie de travailler 5-6 jours par semaine, c'est pas une vie. Et donc, est-ce qu'on peut pas déjà se rendre compte de la stupidité de notre système, du fait que de toute façon, la plupart des boulots en plus, je veux dire, c'est pas une nécessité en fait de travailler autant. Nous, on pense que c'est une nécessité parce qu'on en a besoin pour gagner notre croûte. Mais dans la logistique du système, de l'organisation humaine, c'est absolument pas obligatoire de travailler autant pour que pour qu'un système fonctionne. C'est le système qu'on a choisi qui fait qu'on est obligé d'être esclave. Mais on pourrait très bien vivre dans une autre façon que ça. On pourrait très bien vivre différemment que ce qu'on connaît aujourd'hui. Parce que là, ce qu'on vit, c'est pas de la démocratie. C'est un pseudo-communisme déguisé en démocratie. Mais en soi, on est tous obligés de travailler comme des yinches pour 3 fois rien. Et il y en a quelques-uns qui vont réussir avec leur truc indépendant, etc. Et c'est la seule chose qui nous différencie du communisme. Mais sinon, on est déjà dans une forme de communisme. Enfin, je veux dire, il y a une sorte de salaire minimum et tout le monde, on va les mettre toujours au salaire minimum et il faut gratter, avoir des arguments et des je sais pas quoi et des diplômes pour avoir plus. Enfin, on est déjà dans un système où globalement on donne le minimum à chacun et de travailler autant d'heures que ceux qui gagnent plus. Quasiment. Donc, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est... Et si on regardait en face dans quoi on se trouve et qu'on se disait, ok, il n'y a rien de logique à ça, il n'y a rien de sain à ça, il n'y a rien de bon à ça, on peut vivre totalement différemment, on a assez de ressources sur la terre pour vivre tous convenablement, avoir tous un toit, des vêtements à manger, etc. On peut vivre différemment, on peut décharger le travail, on peut dispatcher le travail différemment aussi. On peut vraiment utiliser les vraies capacités, la vraie intelligence des gens. Est-ce qu'on va utiliser l'intelligence des gens en leur faisant faire la même tâche en boucle toute la vie? En fait, on est en train de gâcher même les ressources humaines. On est en train de gâcher le potentiel humain. On est en train de fatiguer les gens avec des tâches difficiles, rébarbatives, chiantes, qui leur apprennent presque rien en fait. On est voué à ne rien apprendre, à refaire la même chose de toute notre vie. Mais quelle horreur! Encore une fois, il y a des métiers, c'est différent.
nanana, je m'en fous. La plupart des gens vivent comme des chiens en fait. Et ça c'est... Enfin voilà, je veux dire, même si moi demain j'arrive à m'en sortir avec mon projet d'indépendant et à vivre une belle vie, je resterai concernée et sidérée par l'état de ce monde, par les gens qui travaillent vraiment pour rien, parce que je suis passée par là et que je suis toujours en train de passer par là, et que honnêtement c'est révoltant. Enfin, je veux dire, c'est quoi ce monde? C'est quoi ce cirque? Et pourquoi on laisse passer ça? Et ça a été malheureusement la mentalité, aussi une mentalité de droite que je supporte pas, hein, la mentalité faut travailler, arrêtez de vous plaindre, je sais pas quoi. Et c'est qui nous dit ça? Des gens qui sont nés le cul dans le beurre ou qui sont fiers d'avoir réussi, comme si la réussite était pour tout le monde. Bah non, il faudra toujours des gens qui travaillent dans les cafés, des gens qui ramassent les poubelles, des gens qui font tous les trucs qui sont pas considérés comme réussite, avec lesquels tu peux pas avoir ton salaire augmenté en fait. Donc à un moment donné, stop, stop. Il y aura toujours des boulots qui seront mal considérés, mal payés, où les gens seront maltraités. Donc en fait, tant qu'il y a ces boulots-là, il y a des gens qui vont les prendre. Parce que le monde est fait d'une manière que tout le monde ne peut pas réussir. Cette espèce d'idée que tout le monde peut réussir, si tout le monde réussissait, bah ça veut dire qu'il n'y aurait plus aucune compétition en fait. Mais c'est justement dans un système compétitif où il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent, ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Le monde est fait comme ça. C'est un monde capitaliste, c'est un monde compétitif. Donc non, tout le monde ne peut pas réussir. Non, tout le monde ne peut pas vivre d'un business voilà, épanouissant, qui crée plein d'argent. Non, c'est pas possible. Donc, je comprends pas qu'on accepte ce mode de vie d'esclavage moderne. Je comprends pas qu'on se laisse subir ça, tout simplement. Moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie. Donc, ma première réaction, ça va être de me sortir moi-même du pétrin. Mais je vous jure que le jour où j'ai vraiment une capacité, un pouvoir d'action, je suis fatiguée, je dis un peu n'importe quoi dans les mots que j'utilise. Le jour où j'ai vraiment un pouvoir d'action, une parole qui peut être entendue par beaucoup de gens, etc., je vous jure que je parlerai de ça. Hein. Votez pour moi, lol. Lol. Mais non, vraiment, genre, c'est... Qui dans son discours politique a parlé d'intelligence artificielle? Enfin, c'est même pas un sujet, on s'en fout, on parle même pas du travail, on parle plus des chômeurs que du travail. Enfin, ça va ou quoi? Et quoi, quand t'es travailleur, t'as quoi? T'as quoi comme mérite? Enfin, c'est quoi, une carte chèque repas? Tu crois que ça va aller comme ça? Une semaine de vacances par an? Enfin, je sais pas en fait. Non, non, il n'y a pas du tout de respect pour les travailleurs, absolument pas. Et le respect des travailleurs, c'est de se rendre compte qu'ils font trop, qu'il faut diminuer. De toute façon, les gens, ils font... Moi, j'ai remarqué, les gens, ils font mal leur travail. Enfin, moi, c'est ça aussi qui me saoule, c'est que moi aussi, j'en peux plus de mon travail, mais quand je vais travailler, au moins, je le fais bien. Et moi, je me rends compte que les gens font pas bien leur travail. Ils font pas ce qu'il est demandé, ils vérifient pas leurs trucs. Enfin, il y a une organisation bordélique. Et ça aussi, c'est chiant. Bah donc, si les gens font pas bien leur travail... Bah, je pense que c'est parce que ça leur casse les couilles en fait d'aller travailler. Et si ça leur casse les couilles d'aller travailler, c'est parce que le système est fait d'une manière que on t'enlève toute envie de vivre en fait. On t'enlève toute envie de bien faire. Tout simplement. C'est tout. Bon, bref, j'ai chaud. Comme vous pouvez voir, je suis saoulée. Je suis saoulée de ma vie, mais je sais que tout le monde a cette vie et je me dis comment on peut laisser passer ça, vraiment. Comment on peut se conformer à ça, enfin, c'est tellement absurde. En fait, c'est ça aussi, quand je dis que l'individu a sa responsabilité, c'est là aussi. En fait, c'est notre responsabilité à un moment de dire ok, d'accord, j'accepte, ou non, en fait, non, non, moi j'accepte pas ça, c'est trop, ça va nous détruire. On est une société autodestructrice, enfin, je veux dire, c'est pas nouveau. Je veux dire, on pollue tellement, on surconsomme de la merde, on produit de la merde, on bourre tous les produits de produits chimiques, toute l'alimentation de produits chimiques, enfin, ce monde en soi n'a absolument aucun sens. Et en travaillant comme on le fait, tout ce qu'on fait, c'est maintenir le système tel qu'il est,
le laisser se dégrader, participer à la dégradation. Mais pourquoi? Vraiment, la plupart des boulots, c'est des boulots bullshit. C'est tout. Et si c'est pas un boulot bullshit, bah c'est quand même un boulot où tu te fais exploiter, où il n'y a pas les bonnes conditions, où t'es pas écouté, ou alors pas assez payé. Je veux dire, on n'essaie jamais de faire les choses correctement. On n'essaie jamais d'améliorer le travail. On n'essaie jamais... Enfin, je sais pas, moi, je me rends compte par exemple, dans mon milieu à l'éducation, là, je me rends compte qu'on met trop d'élèves dans les classes, même dans les écoles Montessori. Il y a trop d'élèves. Pour moi, un professeur devrait s'occuper de 3, 4, 5 élèves. Je rigole pas. Je veux dire, on est en train de rater l'éducation des enfants parce qu'on en met trop dans les classes. Est-ce que vous pensez sincèrement que je peux apprendre un instrument à 10 enfants en même temps? J'ai que un instrument, ok? Ils n'ont pas chacun leur guitare. Vous croyez sincèrement que je peux apprendre la musique à 10 enfants en même temps? C'est pas possible. Donc on fait des jeux, ça se chamaille, ça se dispute, il faut s'arrêter toutes les 5 minutes. C'est contre-productif. Et ça, c'est juste un exemple de ce que moi je vis, qui est franchement pas le pire de ce qui existe sur cette terre. On a des gens qui sont exploités à travailler pour les vêtements, et après nous, on achète ce genre de vêtements. Mais moi, hein, sans doute, mon vêtement, on peut regarder hein, où est-ce que ça a été fait, cette merde-là. En plus, ça a coûté cher, ce truc. Déjà, attendez un petit peu. Ah, ça a été fait à Londres, ça va encore. Mais je crois que ce t-shirt, c'est la Chine. Mais voilà, et est-ce que je peux me permettre autre chose que ça? Ben non, voilà. Donc parfois je vais en fripe, mais je peux pas tout acheter en fripe non plus. Donc putain quoi, on participe tous à un système de merde, on maintient ce système de merde. Donc à la fin on est tous responsables en fait. Notre responsabilité c'est de dire stop. Allez vous niquer, vous mangez votre cul à vous-même là, les politiciens de merde. Mangez votre cul une fois, au lieu de prendre notre argent. Si on arrête tous de travailler, vous allez faire quoi? Vous allez prendre quel argent? Hein? Si on commence à nous-mêmes se démerder là entre nous, vous allez faire quoi? Bon voilà, j'ai pas des réponses toutes faites à comment faire la révolution, à comment faire changer les choses. Mais déjà, commençons par en parler. Arrêtons de faire semblant que tout va bien. Arrêtons de sortir en boîte, faire tous à olé olé, tout va bien, c'est le week-end. Mais non, ça va pas. Moi, ça va pas, non. J'arrive à la fin de ma semaine, je suis sur les genoux, j'ai envie de rien faire. Vraiment, j'ai envie de rien faire, je suis crevée. Et ça, c'est le système qu'on a tous collectivement accepté. Donc, on peut tous faire semblant que ça va, mais on sait tous au fond que ça va mal. Voilà. Donc, au moins en parler, créer des revendications claires, aller dans la rue avec des vraies revendications fortes qui ont un sens, de manière soudée, créer des collectifs, créer des conférences, faire bouger les choses, discuter, écrire des livres, la voix citoyenne quoi. Je vous jure les gars, je suis à 2 doigts de créer un parti politique. Hein. Vous rigolez, mais j'ai une idée de nom de parti politique avec un slogan et tout. Je vous le dis pas encore aujourd'hui. Mais je sais que c'est un monde de crapules et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais pourquoi pas créer un collectif citoyen? On va voir. Non, je crois que ça fait trop longtemps que je parle là. Ça fait trop longtemps que je parle, donc je vais arrêter la caméra. Désolée si je suis aigrie, c'est mon humeur du jour. Aigrie, je suis aigrie. Je suis pas mignonne, je suis pas gentille, je suis aigrie. Voilà, c'est comme ça. Bon, eh ben, merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter et on se retrouve la prochaine fois. Et promis, à un moment, je vais commencer à faire des streams. Parce que oui, mes vidéos ressemblent à des streams, c'est vrai. J'aimerais trop commencer des streams. Qu'est-ce que vous en pensez? Des streams et un groupe de discussion aussi à un moment. Si j'ai le temps de gérer ça. Vous en pensez quoi? Bon allez, à bientôt, ciao!